Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 13 mars 2025. Un nouveau jour s'est levé, une nouvelle opportunité nous est donnée d'entrer dans la divine présence du roi des rois. Et voici, nous sommes là. Ce matin, nous voulons élever nos voix pour lui dire combien nous l'aimons. Ce matin, nous voulons élever nos voix pour lui dire combien nous l'apprécions. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez actuellement, bien-aimés, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce au roi des rois. Commencez à rendre grâce au Seigneur des seigneurs. Père éternel, Père trois fois saint, ce matin, nous sommes là, à tes pieds. Nous voulons te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Nous voulons te rendre grâce pour la vie que tu nous accordes en abondance. Nous voulons te rendre grâce éternelle pour ta bienveillance. Nous voulons te rendre grâce, ô Dieu, pour toutes ces belles choses que tu as faites pour nous. Éternel, pour le souffle de vie nouveau, nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta protection divine. Parce que durant toute cette nuit, tu nous as protégés. Depuis le début de cette année, tu as été avec nous. Comment ne pas te dire merci? Merci Seigneur pour nos familles. Merci Seigneur pour la vie en abondance. Merci Seigneur pour le souffle de vie renouvelé. Merci Seigneur pour ta divine présence. Et ce matin, nous débutons cette journée dans ta présence, entrant dans ton intimité. Merci Éternel, parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est uniquement parce que, Seigneur, tu nous aimes. C'est uniquement parce que, Seigneur, tu nous as choisis. Aussi, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons Alléluia. Nous te disons Hosanna. Merci, Seigneur, pour chacun de tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, je veux t'inviter à demander pardon pour tes péchés. Alléluia. Quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, commence à demander pardon pour tes péchés. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous venons reconnaître, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous avons marché selon nos propres voies et non selon tes voies. Ce matin, nous te demandons pardon. Père éternel, pardonne nos mauvaises pensées. Père éternel, pardonne nos mauvais desseins. Père éternel,
Pardonne tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Pardonne, ô Dieu, les mauvais desseins de nos cœurs. Pardonne, Seigneur, tout ce qui ne t'a pas rendu grâce. Et au pied de cette croix ce matin, nous venons invoquer ton précieux sang pour nous purifier. Nous venons invoquer ton précieux sang pour nous sanctifier. Nous venons invoquer ton précieux sang pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Lave-nous, purifie-nous de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon Fils, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma maman, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et j'invoque le précieux sang de Jésus pour nous purifier. J'invoque le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. J'invoque le précieux sang de Jésus pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus est ton chemin dans chacune de nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous, lave-nous de toute iniquité. Toi qui cries mieux que le sang d'Abel, ouvre ta bouche, précieux sang de Jésus, et crie en faveur de chacun d'entre nous durant toute cette journée et durant tout le reste de cette semaine, de ce mois, de cette année, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce matin invoque le précieux Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle de ta vie. Demande au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'appelons. Ce matin, nous t'accueillons. Viens et prends la première place dans ma vie. Viens et prends la première place dans la vie de toutes les personnes connectées à ce moment de prière. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimés, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue à notre année de paix et de solution en Christ. Bienvenue à notre mois de foi et de confiance absolue en Christ. Bienvenue dans notre semaine de marche dans l'invisible au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes honorés de vous avoir connectés aujourd'hui et nous prions que ce moment de prière où nous entrons dans la présence de Dieu soit une bénédiction pour chacun d'entre vous, pour ceux qui sont connectés ou alors pour ceux qui écouteront les replays.
Soyez tous les bienvenus. Et la Bible nous dit ce matin, dans Philippiens 4, du verset 6 au verset 7, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous avons très souvent écouté ce verset biblique, n'est-ce pas, qui nous demande de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais qu'en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu, à travers nos prières, à travers nos moments de supplication, avec action de grâce. Ce passage, bien-aimé, est une puissante invitation à remplacer les prières. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas laisser nos préoccupations dominer nos pensées, mais de les remettre entre les mains de celui qui connaît toutes choses, de les remettre entre les mains de celui qui est capable de transformer les cris, les pleurs en cris de joie, de les remettre entre les mains de Dieu. Alléluia. Lorsque nous choisissons de prier au lieu de nous inquiéter, Dieu fait quelque chose. Il nous remplit d'une paix surnaturelle, une paix qui dépasse notre compréhension humaine. Alléluia. Et la Bible dit au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Pourquoi la Bible nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence » ? Simplement parce que cette paix ne dépend pas des conditions. Cette paix ne dépend pas des circonstances que nous traversons. Simplement parce que cette paix n'est pas basée sur la logique humaine, mais sur la confiance en Dieu. Simplement parce que cette paix agit comme un gardien pour protéger nos cœurs et nos esprits contre l'anxiété, contre les inquiétudes, contre la peur. Alléluia. Et dans cette semaine où nous marchons dans l'invisible, nous choisissons la foi plutôt que l'inquiétude. Et nous choisissons de croire que Dieu contrôle toutes choses, même si nous ne voyons pas encore les réponses. Alors ce matin, nous allons prier pour abandonner nos inquiétudes à Dieu. Alléluia. Matthieu 6, le verset 34 nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bien-aimés, commencez à prier pour abandonner toutes vos inquiétudes à Dieu. Pas une seule inquiétude, mais toutes vos inquiétudes, tout ce qui vous rend anxieux, tout ce qui vous fait réfléchir parce que vous ne voyez pas la solution demain. Abandonnez-les au pied de cette croix à Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Dans ma vie, 3 points qui me font réfléchir, 3 ou 4 points. Et ce matin, je choisis de les déposer au pied de cette croix. Le premier point, mon travail. Parce que par la foi, je vois au-delà des circonstances. Je vois au-delà de ce que les circonstances me disent, de ce que Trump a décidé. Je vois au-delà de ce que les dirigeants de mon travail ont pris comme action. Je vois au-delà de cela. Tu me demandes de marcher dans l'invisible,
de croire en toi et de te faire confiance. Aussi, je te fais confiance, Éternel, pour mon travail. Non seulement dans ce lieu où je me trouve, mais pour mon travail partout ailleurs, pour l'avenir, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de mon travail. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Ce soir, ce matin, je te prie, Éternel, parce que tu me demandes d'abandonner toutes mes inquiétudes, pas une seule. Je te prie pour ma maternité, Seigneur. Tu connais ce qui taraude l'esprit de ta servante. Mais, quelles que soient les circonstances, tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Aussi, je m'abandonne à toi afin que tu dises ton dernier mot et que ton dernier mot s'accomplisse dans ma vie au nom puissant de Jésus. Alors, prends le total contrôle dans ma maternité. Agis et au travers moi, bénis tes filles qui sont dans la même situation. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit que nous devons t'abandonner nos inquiétudes. Aussi au pied de cette croix, je viens t'abandonner, Seigneur, mes projets. Tu les connais. Ce matin au pied de cette croix, Seigneur, je te les abandonne tous. Toi-même, pourvois, Seigneur, et manifeste-toi, Jésus. Pourvois, Seigneur, et manifeste-toi. Tu connais en termes de problèmes financiers toutes mes inquiétudes. Mais ce matin, au pied de cette croix, je les dépose tous. Et je crois que toi seul es capable de changer les circonstances au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit dans Jean 14, verset 27 que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne la paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander à Dieu une paix qui surpasse les circonstances au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je te rends grâce parce que tu me donnes la possibilité de te demander la paix. Une paix qui surpasse les circonstances que mes yeux peuvent voir. Une paix qui surpasse les bavardages, tout ce que mes oreilles peuvent écouter. Une paix qui surpasse les conditions de ce monde. Alors, Père éternel, ce matin, au pied de cette croix, remplis mon cœur de ta paix parfaite. Remplis le cœur de mon époux de ta paix parfaite. Remplis le cœur de mon fils de ta paix parfaite. De ma mère, de ma tante, de ta paix parfaite. Remplis le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière, de ta paix parfaite. Et que quand les tempêtes de la vie nous secouent, oh Dieu, toi seul au ciel nous rappelle que ta paix, Seigneur, ne dépend pas des circonstances que nous traversons, ne dépend pas des circonstances que ce monde peut traverser, mais dépend de ma relation, de la relation que nous avons avec toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, je veux marcher avec assurance, sans crainte ni anxiété, car tu es avec moi. Quelles que soient les circonstances dans mon travail, tu es avec moi. Quelles que soient les circonstances dans mon ministère, tu es avec moi. Quelles que soient, oh Dieu, les circonstances dans mon foyer, tu es avec moi. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, dans ma famille, tu es avec moi. Quelles que soient les circonstances sur le point de vue financier, éternel, tu es avec moi. Voilà pourquoi je déclare ce matin que je marche avec assurance, sans crainte ni anxiété, car tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Plus que 2 sujets de prière et puis nous allons clôturer.
La Bible nous dit dans Psaume 55, le verset 22 que « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne te laissera jamais chanceler parce que c'est sa promesse. Lorsque tu t'abandonnes totalement à lui, quelles que soient les circonstances, il va te soutenir. Quelles que soient les circonstances, il ne va jamais te laisser chanceler. Alors ce matin, ouvre ta bouche et crie vers lui. Dis-lui que je crois que toi, tu es le Dieu qui répond à mes prières et tu es le Dieu qui me guide. Alors je me confie totalement à toi. Ouvre ta bouche et commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je remets mon sort entre tes mains parce que je sais, Seigneur, que tu me soutiendras et tu ne me laisseras jamais chanceler au nom puissant de Jésus. Je te remets le sort de mon époux, le sort du petit Emmanuel, le sort de mes enfants à venir, oh Dieu, le sort de ma mère et de ma tante entre tes mains. Tu soutiendras chacun d'eux et tu ne laisseras jamais chanceler chacun d'eux, Éternel, parce que c'est ta promesse. Aussi, je te confie toutes ces personnes qui me sont chères. Je te confie toutes les personnes que tu as mis à contribution, que tu as appelé dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je te confie tous leurs besoins, tous leurs projets, toutes leurs incertitudes, Seigneur. Aide-les à ne pas céder. Aide-les à ne pas céder à l'anxiété, à l'inquiétude. Prends le total contrôle et dirige leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te confie ce matin tous mes besoins. Je te confie, Éternel, tous mes projets, toutes mes incertitudes, toutes mes inquiétudes. Seigneur, je crie vers toi afin que toi-même tu prennes le total contrôle et que tu m'aides à ne pas céder au stress, mais à toujours me rappeler que tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de ma vie, tu es au contrôle de mes finances, tu es au contrôle de mes projets, tu es au contrôle de mon foyer, tu es au contrôle de, Éternel, mon appel. Éternel, je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Par la foi et non par ce que j'entends. Par la foi et non par ce que je vois. Sachant que tu es mon refuge et mon soutien au nom puissant de Jésus. Alors prends le total contrôle et manifeste-toi, Père éternel. Manifeste-toi, Père éternel, dans les différents domaines de ma vie où j'ai besoin de voir ton action. Prends le total contrôle et agis. Agis. Agis dans mon foyer. Agis dans ma maternité. Agis dans mes projets avec mon époux. Agis dans mes projets individuels. Agis, Éternel, dans ce ministère que tu m'appelles à rendre. Agis, Éternel. Éternel, agis. Agis, oh Dieu, dans mon travail. Agis dans ma... Éternel, je me mets même ce matin à la brèche pour te demander d'agir dans la vie des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin, Seigneur, d'une action de toi pour pouvoir continuer à avancer. Interviens dans leur vie, Père éternel. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous allons faire notre dernière lecture. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 18 que « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Réponse est sa fidélité. Parce que nous savons que tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Il répond à nos prières. Tout ce que nous lui avons demandé, il a écouté et nous aurons la réponse à nos prières. Alors élève ta voix et remercie le Seigneur. Éternel, 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 même si mes yeux ne voient pas encore la réponse à mes prières, je te remercie déjà pour ce que tu es en train d'accomplir dans le secret dans ma vie. Je te remercie pour la réponse à tous ces sujets de prière élevés depuis ce début d'année.
Tu nous as parlé de paix cette année. Et Seigneur, nous voulons croire que quelles que soient les circonstances, ta paix règne. Tu nous diriges vers le lieu où nous serons capables de recevoir ta paix, de vivre selon ta paix, de respirer ta paix plus que jamais. Aide-moi, ô Dieu, à garder un cœur reconnaissant, quelles que soient les circonstances que je traverse. Aide-moi, Seigneur, à toujours me rappeler que tu es fidèle et digne de confiance au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tous les sujets de prière élevés au pied de cette croix, à cet autel, aucun sujet de prière n'est vain et aucun ne reçoit éternel l'accomplissement de cette prière. Merci parce que tous les sujets de prière élevés à cet autel au pied de la croix éternelle sont exaucés. Même si nous ne voyons pas encore les exaucements, nous croyons que tous nos sujets de prière sont exaucés et que nous entrerons dans une ère où nous irons d'exaucement à exaucement. Nous verrons l'exaucement après exaucement de prière après exaucement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi ce matin, pendant que nous nous apprêtons à clôturer, je refuse de m'inquiéter. Aujourd'hui, je choisis de remettre tous mes soucis à Dieu et de marcher dans la paix qu'il me donne. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans l'invisible parce que la foi est invisible. Je crois que Dieu est au contrôle et qu'il me guide, même si je ne comprends pas tout. Sa paix garde mon cœur. Sa paix garde mon esprit en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un grand et un bon Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que cette journée soit remplie de la paix surnaturelle de Dieu. Amen. Excellente semaine de marche dans l'invisible, de marche dans le surnaturel. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière pour clôturer la semaine. En direct bien sûr parce que le samedi et le dimanche, nous continuons de prier. Soyez immensement bénis. Laissez vos sujets de prière. Si vous voulez que nous nous joignions à vous pour prier, laissez vos sujets de prière. Et n'oubliez pas, bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous aime. S'il vous plaît, faites un tour sur notre site web. Tapez simplement www.rencontreavecpasteur-marie-noël.org dans vos moteurs de recherche et vous serez redirigé vers notre site web où il y a plein d'articles impactants qui vous attendent. N'hésitez pas, faites un tour. Allez-y, faites un tour et soyez bénis. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.